Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté de venir nous parler ce matin dans Télématin. Vous venez nous parler de votre fille Chilo, décédée à 13 ans d'un cancer du sein, qui n'a pas été soignée, en tout cas suffisamment tôt. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bien, c'est une affaire, c'est une histoire tout à fait ordinaire. Des parents qui se rapprochent de professionnels de santé quand leur enfant est malade. Et on se voit confronté à un scénario qu'on ne s'y attend pas. On s'y attend pas. Euh, à l'époque, quand ça arrive, le médecin traitant constate la rougeur sur le sein de notre fille, rouge, chaud, enduré, dur. Voilà. Mais je ne pense pas au cancer du sein, je n'y pense pas à ce moment-là. Vous-même, vous n'y pensez pas? Non, j'y pense pas. Je suis inquiète, mais comme elle a l'habitude de se baigner, de prendre des bains avec des tas de cochonneries, de boules, là, donc je suis pas vraiment inquiète. Je me suis dit, c'est peut-être une allergie. Et le temps qu'on ait le rendez-vous pour l'échographie, il y a une évolution très vite. Une éruption de boutons en bouquet, un bouton corail avec une sphère autour, tout ça. C'est très vite l'évolution, je m'alarme, je cherche sur Internet, je m'informe. Et l'évolution, une grande vergeture qui monte jusqu'en haut de ses seins, tout ça, son état de santé, elle perd le sourire, tout. Elle n'est pas bien, je ne reconnais plus ma fille. Elle est vraiment... Déjà, c'était des mois en arrière qu'elle n'était pas bien, plus d'un an, un an et demi en arrière que j'alertais. Et à quel moment vous avez compris que c'était un cancer du sein? Eh bien, là, pendant l'attente de l'échographie, je suis bien déterminée que quand je me rends au centre d'imagerie de la femme, que leur dire que c'est un cancer du sein. J'informe le papa avant, je le mets à la page. Je lui dis, tu sais, c'est un cancer du sein. Avec vos recherches à vous, en fait, vous trouvez que Oui. ça ressemble quand même Ça, assez clairement à un cancer non, du sein? c'est tous les symptômes. C'est tous les symptômes. C'est tous les symptômes. Plus, Personne ne l'ausculte, personne ne regarde son sein. elle n'aura jamais d'examen clinique. Non, Jamais. Jamais. Comment c'est possible? Dites-moi-le, oui, comment c'est possible? Personne n'ausculte son sein, personne ne la Personne palpe. ne la palpera. Et pourquoi? 2 gynécologues dans des urgences du Val d'Oise ne s'approcheront pas d'elle, ne la palperont pas, ne s'approcheront pas d'elle, ils n'entendront pas le son de sa voix, qui fait partie de l'examen clinique. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous. Non. Et on la palpe pas parce que les médecins pensent qu'elle est trop jeune et que ça peut pas être un cancer, c'est ça? Non, on est face à... Je ne ressens pas que je suis face à des soignants. Je ne ressens pas que je suis face à des soignants. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils la voient? Quand ils voient qu'effectivement, il y a quand Ils même... sont choqués, mais quand moi je vois qu'ils sont choqués, ben, je leur dis c'est un cancer du sein. Voilà, j'ai le cœur qui est là, les regards méprisants, violents, les Comment vous humiliations. l'expliquez, ça? J'en ai aucune idée. C'est une succession, c'est incroyable mais vrai, mais c'est vrai. On a subi une succession de violences, les unes après les autres, avec des comportements haineux. Parce qu'ils trouvaient que vous insistiez trop? Non, j'insistais pas. Je le disais 1 ou 2 fois. Et encore une fois, vous avez le droit d'insister. Hein, oui, devant l'état d'urgence. Elle est arrivée aux urgences de l'hôpital d'Aubonne. Elle ne tenait pas sur ses jambes. Elle ne tenait pas sur ses... Les 2 gynécologues, en arrivant aux urgences d'Aubonne, au service pédiatrie, les soignants sont très gentils en pédiatrie, et ils me disent, excusez-moi madame, ça ne relève pas de la pédiatrie. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'elle soit soignée en pédiatrie. Je vous envoie aux urgences gynéco. Et là, les 2 gynécologues, le premier restera derrière son bureau, et le deuxième me regardera quand je le vois entrer, il reste sur le pas de la porte. Il est pourtant plus haut que son médecin qui est là, l'autre médecin qui est là. Et il reste sur le pas de la porte et il me regardera avec mépris, avec violence. Il regardera le sein de Chilo, il est choqué. Je lui dis, c'est un cancer du sein. Madame, le cancer du sein, ça n'existe pas chez les enfants. Et d'un air de dire qu'il y a autre chose. Et, vous avez des nouvelles de cette personne? Non. Non, je n'avais pas une nouvelle. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont enfin réalisé que c'était ça? À l'époque, j'ai eu un retour des journalistes par le premier avocat qu'on a eu, qui ont dit qu'un des gynécologues à Aubonne a pleuré et qu'aux urgences d'Argenteuil, ils nous ont dit que si je savais qu'elle avait un cancer du sein, j'aurais pas dû venir chez eux. Vous dites que les médecins sont coupables de délit de maltraitance. Oui. Ma fille, du début jusqu'à la fin, a été violentée, maltraitée. On l'a déshumanisée. C'est une jeune fille de 12 ans, 9 mois au moment des faits, après 13 ans, qui est en détresse médicale. Elle se verra humiliée, déshumanisée,
On ne s'approchera jamais d'elle pour l'entendre. Nos communications sont erronées. On la violentera. On la laissera en souffrance. On sera séquestrés pendant 9 jours dans un hôpital du Val d'Oise. On nous humiliera, moi et le papa. On nous dira que notre histoire est abracadabrante. Quand vous dites séquestré, ça veut dire quoi? Eh bien, on voit que notre fille n'est pas prise en charge et que c'est urgent. Elle est en souffrance. On me voit toutes les 15 minutes aller mettre une poche au micro-ondes pour lui mettre dessus. Elle est en douleur, mais non, les médecins restent à l'écart, ils restent sur le pas de la porte, ils n'examineront pas. On donnera un traitement à ma fille en visio. On prendra son sein en photo et on lui donnera un traitement d'augmentin en visio. Et je crie que non, je ne veux pas, mais on me menace d'un signalement. Si je veux partir, on me menace d'un signalement. Donc on vous dit vous restez, mais on ne sait pas comment la traiter. Non, ils ne nous disent pas que pour eux, il n'y a pas. Pour eux, il n'y a pas de cancer. Ils posent un diagnostic qui n'est pas le bon. Ils posent un diagnostic, le cancer du sein n'existe pas, fermant les portes à toute investigation. Pourtant, c'est la seule cause au sein qu'on peut poser un diagnostic. C'est là qu'on peut poser il faut l'écarter, puisque son sein, cliniquement, présente tous les symptômes d'un cancer du sein. Ce serait moi à sa place, voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Vous auriez été à sa place, on vous aurait tout de suite pris en charge avec les bons. Mais il n'y avait aucune différence. C'était une jeune femme qui avait devant eux 1m64, 1m70, 1m76 à son décès. C'est votre combat aujourd'hui, c'est justement d'encourager les médecins à regarder les enfants, les jeunes adolescents comme des adultes. Il y a un problème, oui. Il y a eu un problème, un fiasco sur la prise en charge de ma fille. Oui, elle se retrouve en pédiatrie pour un cancer du sein, là où on dit que le cancer du sein n'existe pas. Vous avez, vous, aujourd'hui, déposé plusieurs plaintes. Il y en a 41 en tout. Vous n'avez pas été contacté par le ministère de la Santé. Et justement, vous voudriez lui passer un appel. C'est le mépris, le silence du ministère de la Santé. Pourtant, il y a une pétition qui est en ligne, avec 38 000 signatures. J'ai le soutien de l'opinion. C'est le silence du gouvernement. Je demande aujourd'hui au gouvernement, au ministère de la Santé, de prendre ses responsabilités face à ce drame, à cette tragédie abominable qui s'est passée dans mon pays, de nous recevoir. Et si ils refusent de prendre ses responsabilités, je demanderai à la communauté européenne, à l'Europe, de les obliger à prendre leurs responsabilités. C'est abominable ce qui est arrivé à cette jeune fille. Elle avait le droit, c'est pas juste. C'est pas juste. Elle avait le droit aux bons soins, au bon traitement. Elle avait le droit au diagnostic. Elle avait le droit. Et quand on nous dit que l'issue aurait été la même, non. Je réponds à ce médecin expert, l'issue n'aurait pas été la même. Elle aurait été prise en charge. Elle aurait été prise en charge, opérée. Et si elle avait 15 ans à vivre, elle avait le droit de les vivre. Et l'issue, personne n'en sait rien. Merci beaucoup. Votre appel, en tout cas, est passé. Merci, Diane Diakité, d'avoir accepté de venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Marie. Merci à toutes les deux.